Il existe dans le grand théâtre du cosmos des instants où le silence s'impose même aux scientifiques les plus aguerris, des moments où les écrans s'illuminent et où personne ne parle. Ce fut l'un de ces instants, lorsque les premières images détaillées de 3I Atlas apparurent. Capturé par un réseau spatial chinois, l'objet cessa d'être un simple point mathématique glissant entre les étoiles. Il devint soudain réel, rugueux, étrangement complexe, presque dérangeant. Un visiteur venu d'un autre système stellaire venait d'entrer dans notre champ de vision avec une clarté que personne n'avait anticipée. Abonnez-vous à Cosmos Ultime, laissez un like et dites-nous quel fait vous a le plus intéressé. Jusqu'alors, 3I Atlas n'était qu'un nom dans une base de données, une trajectoire hyperbolique, une anomalie cinématique, un corps filant à une vitesse telle que le Soleil lui-même était incapable de le retenir. Sa course trahissait une origine étrangère. Il ne faisait pas partie de cette famille gravitationnelle que nous appelons le système solaire. Il venait d'ailleurs, d'un autre soleil, d'un autre passé. Les premiers regards avaient été portés depuis Hawaï par des télescopes associés au programme Atlas. Une trace pâle, allongée, glissant trop vite, trop droit. Ni astéroïde classique, ni comète familière. Mais à cette distance, avec ces instruments, l'objet restait flou, insaisissable. Un fantôme interstellaire. Puis la Chine est intervenue, en silence, avec méthode. Un réseau combinant optique spatiale à haute altitude, radar au sol et longues pauses synchronisées a été mobilisé. Des instruments conçus autant pour la science que pour la surveillance stratégique. Et soudain, l'invisible est devenu visible. Les nouvelles images ont frappé la communauté scientifique comme une onde de choc. 3I Atlas n'était pas une boule chaotique couverte de glace sale comme tant de noyaux cométaires. C'était autre chose. Allongé, courbé, un corps effilé, presque tranchant, comme un éclat arraché à une structure bien plus vaste. Son rapport longueur-largeur dépassait tout ce que les modèles standards prédisaient pour un petit corps naturel. On ne voyait pas un rocher, on voyait une géométrie. La surface révélait une mosaïque troublante, des régions sombres, mates, absorbant la lumière. D'autres, au contraire, renvoyaient l'éclat solaire avec une intensité presque métallique. Mais ce qui glaça véritablement les analystes, ce furent les motifs. Des zones claires alignées, des répétitions, des structures qui semblaient suivre une logique. Les géologues planétaires furent les premiers à tempérer l'enthousiasme ou l'inquiétude. Le cerveau humain adore voir des formes là où il n'y a que du hasard. Et pourtant, ces alignements revenaient, image après image. Puis vinrent les jets. De fins panaches s'échappaient de points précis de la surface. Pas de larges éventails diffus comme sur les comètes classiques, mais des colonnes étroites, directionnelles, variables, comme si certaines zones respiraient et d'autres restaient mortes. L'objet tournait, mais pas comme il aurait dû. Les analyses de rotation révélèrent un mouvement complexe, presque chorégraphié. Pas un simple tumbling chaotique, une précession régulière, comme si la masse interne n'était pas distribuée au hasard. Comme si quelque chose guidait ce ballet silencieux. C'est à cet instant que, dans plusieurs centres de recherche, notamment à la NASA, le ton changea. La curiosité laissa place à l'attention. Un objet interstellaire, allongé, émettant des jets étroits, doté d'une rotation atypique. Cela rappelait trop de débats récents, trop de controverses passées. Et comme si cela ne suffisait pas, les nouvelles données orbitales ajoutèrent une couche d'inconfort. Grâce à une astrométrie affinée, les analystes chinois recalculèrent la trajectoire de 3I Atlas. Le résultat montrait un passage par une zone gravitationnelle sensible, proche de l'orbite terrestre. Aucune alerte d'impact immédiat, mais des marges d'erreur qui se resserraient dangereusement. De minuscules déviations aujourd'hui pouvaient, à long terme, produire des écarts significatifs, assez pour frôler des infrastructures orbitales critiques, assez pour obliger à revoir les modèles. Dans les bureaux de la défense planétaire, les simulations ont redémarré et une réalité inconfortable s'est imposée. Les précédentes estimations étaient trop optimistes.
Si un seul cycle d'observation étranger pouvait bouleverser ainsi l'évaluation des risques, combien d'autres objets, moins exotiques mais plus dangereux, échappaient encore à une surveillance fine? L'inquiétude n'était plus seulement scientifique, elle devenait stratégique. 3I Atlas ne menaçait peut-être rien, mais il révélait quelque chose de plus profond, une faille, une dépendance, et surtout une question que personne n'osait formuler à voix haute. Sommes-nous réellement prêts à comprendre et à gérer les messagers venus d'autres étoiles? À mesure que les images circulaient, une certitude s'imposait. 3I Atlas n'obéissait pas aux catégories habituelles. Les modèles utilisés depuis des décennies pour interpréter astéroïdes et comètes semblaient glisser sur lui sans vraiment l'expliquer, comme si cet objet avait été façonné par des règles différentes, ou dans un environnement où nos références locales n'avaient plus cours. La première rupture concernait sa morphologie. La plupart des petits corps du système solaire tendent vers des formes grossièrement sphériques ou irrégulières, sculptées lentement par des milliards d'années de collision et de sublimation. 3I. Atlas, lui, ressemblait à une écharde cosmique, allongée, tendue, presque sous contrainte. Les simulations suggéraient un objet soumis autrefois à des forces extrêmes, des marées gravitationnelles violentes, peut-être près d'une étoile massive ou d'une planète géante, ou le vestige d'une collision titanesque, si énergique qu'elle aurait étiré et fracturé la matière avant de l'éjecter hors de son système natal. Mais la forme n'était que le début. Les jets observés dans les données chinoises posaient un problème bien plus profond. Dans notre système, l'activité des comètes est relativement bien comprise. La glace se sublime sous l'effet du soleil, libérant gaz et poussière de façon diffuse. Ici, les émissions étaient focalisées, presque chirurgicales, toujours issues des mêmes régions, comme si certaines zones concentraient des poches de volatiles enfouis à grande profondeur. Plus troublante encore, l'intensité de ces jets variait sans toujours correspondre aux variations de trajectoire mesurées. Parfois, de puissants panaches n'entraînaient que de faibles déviations. À d'autres moments, l'orbite semblait se modifier sans activité visible. Pour les spécialistes de la dynamique orbitale, c'était un cauchemar mathématique. Un objet dont le mouvement ne peut pas être prédit uniquement par la gravité devient fondamentalement incertain. Et l'incertitude, dans l'espace proche de la Terre, est toujours prise au sérieux. Les nouvelles données révélèrent aussi des accélérations non gravitationnelles, impossibles à ignorer. Infimes mais cumulatives, suffisantes pour élargir, sur le long terme, le cône des trajectoires possibles. Et lorsqu'on projetait ces cônes sur plusieurs années, certaines branches frôlaient des régions saturées de satellites, de stations, de corridors de transfert interplanétaires. Pas de menace directe, mais un avertissement clair. À la NASA, les équipes chargées de la défense planétaire durent revoir leurs hypothèses de travail. Leur boîte à outils était conçue pour des objets nés ici, façonnés par le Soleil, des corps dont le comportement avait été observé, catalogué, statistiquement apprivoisé. 3I Atlas ne faisait partie d'aucune statistique. Sa rotation, en particulier, défiait les approximations usuelles. Plutôt qu'un simple axe dominant, l'objet semblait engagé dans une précession stable, répétitive, comme si sa structure interne imposait une contrainte invisible, une distribution de masse asymétrique, ou un réseau de fractures jouant avec les forces centrifuges. Pour les ingénieurs, cela signifiait une chose: tout scénario d'approche rapprochée devenait périlleux. Un engin spatial devrait naviguer dans un environnement changeant, où des jets localisés pouvaient surgir près des extrémités, là même où la vitesse tangentielle était maximale. Une mauvaise estimation, et la sonde se retrouverait plongée dans un nuage de particules à des vitesses relatives destructrices. Et pourtant, malgré ces dangers, l'envie d'approcher 3I Atlas était immense, car sa surface racontait une histoire que nul autre objet ne pouvait offrir. Les variations spectrales observées suggéraient un patchwork de matériaux, zones riches en composés organiques sombres, absorbant la lumière comme du charbon cosmique, autres régions réfléchissant fortement, compatibles avec des phases métalliques ou des minéraux hautement transformés.
Une telle hétérogénéité est rare chez les petits corps locaux. Elle implique une histoire violente, faite de mélanges, de chocs, de reconstructions. Peut-être même l'assemblage de fragments issus de plusieurs corps parents. Pour les planétologues, c'était une fenêtre ouverte sur des environnements stellaires inconnus, des systèmes où les disques protoplanétaires évoluent différemment, où les migrations planétaires sont plus brutales, où les collisions ne laissent pas le temps aux débris de s'arrondir paisiblement. Mais chaque réponse potentielle amenait de nouvelles questions. Si 3i Atlas avait survécu à des radiations extrêmes, à des sursauts stellaires, voire à des passages proches de supernovae, alors sa structure interne devait être tout sauf homogène. Des cavités, des zones sous tension, des faiblesses prêtes à céder. Cela soulevait un scénario inquiétant. Et si l'objet se fragmentait sous l'effet des contraintes thermiques en approchant du Soleil? Un tel éclatement ne ressemblerait pas à celui d'une comète ordinaire. Les fragments hériteraient de vitesses interstellaires, croiseraient les plans orbitaux à des angles inhabituels, compliquant toute tentative de suivi ou de mitigation. À ce stade, 3i Atlas cessait d'être une simple curiosité scientifique. Il devenait un stress test grandeur nature pour nos capacités de détection, de modélisation et de réaction. Et un autre élément pesait lourd, la démonstration technologique chinoise. En un temps record, un réseau intégré avait fourni des données que personne d'autre ne possédait à ce niveau de détail. Cela força un constat difficile. La maîtrise de l'observation rapide et précise n'était plus l'apanage d'une seule agence. Dans les salles de réunion, une question revenait sans cesse. Si un tel objet avait été légèrement plus petit, légèrement plus sombre, aurait-il été détecté assez tôt par les systèmes actuels occidentaux? Personne ne pouvait répondre avec certitude. Ainsi, derrière la fascination scientifique, une inquiétude plus large prenait forme. 3i Atlas n'était peut-être pas dangereux en lui-même, mais il révélait combien notre compréhension du ciel reposait encore sur des hypothèses fragiles, locales, parfois naïves. Un éclat venu d'un autre soleil venait de montrer que l'univers ne joue pas toujours selon nos règles, et que face à l'inconnu, la technologie, la coopération et l'anticipation comptent autant que la curiosité. Plus les scientifiques plongeaient dans les données de 3i Atlas, plus l'objet cessait d'être un simple corps céleste pour devenir une énigme narrative. Chaque détail semblait raconter un fragment d'une histoire commencée bien avant la naissance du Soleil. Les images à haute résolution révélaient une surface loin d'être lisse. On distinguait des escarpements abrupts comme des falaises figées dans le vide, des sillons allongés, parallèles, qui évoquaient des contraintes mécaniques anciennes. Et surtout, des structures ondulées, semblables à des vagues pétrifiées, comme si la matière avait été malaxée, étirée, puis soudain figée par le froid interstellaire. Pour les géologues planétaires, ces formes suggéraient un passé tourmenté. Peut-être 3i Atlas avait-il été un satellite, arraché à l'emprise gravitationnelle d'une planète géante lors d'un balai chaotique de migration planétaire, ou un fragment d'une super-Terre, pulvérisé lors d'une collision colossale, projetant ses débris bien au-delà des frontières de son système. Certaines cavités observées ressemblaient à des effondrements, des vides internes qui auraient cédé, laissant la surface s'affaisser. Si tel était le cas, l'objet serait loin d'être monolithique. Il serait un assemblage fragile, une architecture de fractures et de poches, maintenues ensemble par une gravité dérisoire. Cette fragilité potentielle inquiétait autant qu'elle fascinait, car si 3i Atlas venait à subir un stress thermique suffisant en s'approchant du Soleil, il pourrait se fissurer davantage. Non pas exploser comme une comète spectaculaire, mais se déliter, libérant des fragments sur des trajectoires imprévisibles, des éclats interstellaires, chacun portant une vitesse héritée d'un autre système stellaire. Pour les spécialistes de la sécurité orbitale, ce scénario n'était pas catastrophique, mais profondément inconfortable. Les modèles classiques de débris spatiaux ne couvrent pas ce genre de situation. En parallèle, les analyses spectrales continuaient de livrer leurs secrets.
Certaines longueurs d'onde trahissaient la présence de composés organiques complexes, similaires à ceux que l'on trouve dans les régions externes de notre propre système. Mais ailleurs, la réflexion lumineuse évoquait des matériaux plus denses, plus transformés, comme si la matière avait été exposée à des températures ou des pressions inhabituelles. Ce mélange déroutant suggérait un objet qui n'avait pas grandi dans un environnement calme, un corps ayant peut-être traversé des zones proches de son étoile avant d'être rejeté vers les confins glacés. Un nomade contraint de survivre à des extrêmes successifs. Dans les couloirs de la recherche théorique, 3I Atlas devint un test projectif. Chaque école y voyait la confirmation de ses propres modèles. Certains y lisaient la signature d'un système jeune et instable, où les planètes massives se déplacent violemment, expulsant des milliards de tonnes de matière. D'autres privilégiaient des scénarios plus anciens, où l'objet aurait erré pendant des centaines de millions, voire des milliards d'années, traversant lentement la galaxie avant de croiser notre route par pur hasard. Une minorité plus spéculative osa soulever des hypothèses marginales. Pas celle d'un artefact fonctionnel, trop improbable, trop gratuit, mais celle de résidus industriels fossiles, vestiges d'une activité lointaine et disparue depuis si longtemps qu'elle n'aurait laissé que des traces minérales altérées. Ces idées restaient confinées aux échanges informels, mais leur simple apparition témoignait de l'impact psychologique des images. Lorsque les données bousculent trop fortement les attentes, même les esprits les plus rigoureux s'autorisent à explorer les marges. Pendant ce temps, les ingénieurs, eux, raisonnaient en termes concrets. Ils tentaient de répondre à une question simple et brutale. Aurions-nous pu nous en approcher? La réponse était décourageante. Aucune sonde opérationnelle ne disposait de la combinaison nécessaire de vitesse, de carburant et de trajectoire. Même un simple survol aurait exigé des performances hors normes. À ces vitesses relatives, une rencontre rapprochée aurait duré quelques secondes. Un battement de cœur cosmique. Les concepts s'accumulaient sur les tableaux blancs. Voiles solaires accélérés par le rayonnement, propulsion nucléaire théorique, essaim de microsondes sacrifiables. Mais tout cela appartenait au futur. 3I Atlas, lui, ne ralentirait pas pour attendre. Ce constat provoqua une forme de mélancolie technique. L'humanité pouvait voir, elle pouvait analyser, mais elle ne pouvait pas encore toucher. Et cette limite devenait d'autant plus visible que les images chinoises donnaient l'illusion de proximité. L'objet semblait presque à portée de main. Presque. Sur le plan international, l'événement eut un effet paradoxal. Il rapprocha certains partenaires, désireux de mutualiser données et modèles, et en éloigna d'autres, plus prudents, conscients que l'information orbitale de haute précision possède aussi une valeur stratégique. La science avançait, mais sous l'ombre portée de la géopolitique. Dans ce contexte, 3I Atlas devint plus qu'un objet céleste. Il fut un miroir de nos capacités, de nos angles morts, de notre dépendance à des infrastructures que nous pensions acquises. Il rappelait que l'univers n'envoie pas ses surprises selon nos calendriers, ni selon nos budgets. Qu'un fragment d'un autre monde peut surgir à tout moment, tester nos réseaux, nos modèles, notre coopération. Et surtout, il rappelait une vérité fondamentale. Nous n'étudions pas le cosmos depuis une position neutre. Nous le faisons depuis une planète habitée, entourée de machines fragiles, dans un environnement orbital devenu vital. Face à cela, 3I Atlas poursuivait sa route, indifférent aux débats, aux hypothèses, aux inquiétudes. Un éclat de mémoire galactique filant à travers notre système comme une phrase inachevée. Et tandis qu'il s'éloignait peu à peu du Soleil, une certitude s'installait chez ceux qui le scrutaient. Le prochain visiteur interstellaire pourrait ne pas être aussi clément, ni aussi bien observé. Lorsque 3I Atlas a commencé à s'éloigner, filant vers les profondeurs froides d'où il était venu, une étrange sensation a traversé la communauté scientifique, comme si une porte s'était entr'ouverte, puis refermée trop vite. L'objet n'avait rien détruit. Il n'avait frappé aucune planète, il n'avait déclenché aucune catastrophe, et pourtant, son passage avait laissé une trace durable, car 3I Atlas n'a pas seulement apporté des données, il a apporté un choc conceptuel.
Il a montré que les objets interstellaires ne sont pas de simples curiosités exotiques, mais des tests grandeur nature pour nos modèles, nos technologies et nos certitudes. Des corps façonnés ailleurs, soumis à des histoires cosmiques que nous ne maîtrisons pas encore. Des messagers silencieux capables de révéler en quelques semaines les limites de décennies de préparation. Sur le plan scientifique, l'héritage est immense. Les images ont forcé les chercheurs à élargir leur définition de ce qu'est un petit corps, à envisager des géométries extrêmes, des compositions hybrides, des dynamiques internes inattendues. 3I. Atlas a rappelé que la diversité des systèmes planétaires dans la galaxie dépasse largement les exemples que nous connaissons localement, que ce que nous appelons normal n'est peut-être qu'un cas particulier, façonné par l'histoire tranquille et trompeusement rassurante de notre propre étoile. Mais l'impact ne s'est pas arrêté à la science. Sur le plan opérationnel, l'événement a exposé des zones d'ombre, la difficulté à prédire précisément la trajectoire d'un objet soumis à des forces non gravitationnelles, l'absence de solution crédible pour intercepter ou accompagner un corps interstellaire rapide, la dépendance croissante à des réseaux d'observation capables de réagir vite, très vite. Et surtout, il a mis en lumière une réalité inconfortable. L'accès aux données clés n'est plus garanti par l'histoire ou la réputation. Il dépend de choix stratégiques, d'investissements ciblés, de capacités intégrées. Dans ce cas précis, la Chine a montré qu'elle pouvait non seulement observer, mais imposer le tempo, définir le rythme de l'analyse mondiale, forcer les autres agences à réagir plutôt qu'à guider. Ce n'était pas un message explicitement politique, mais il a été entendu comme tel. Pour la défense planétaire, même sans menace immédiate, 3I Atlas a servi d'avertissement. Un objet rapide, imprévisible, venu d'un autre système, ne rentre dans aucun manuel existant. Les outils conçus pour dévier des astéroïdes locaux paraissent soudain dérisoires face à une balle interstellaire, lancée à des dizaines de kilomètres par seconde. Pour les ingénieurs, c'était une leçon d'humilité. Pour les décideurs, un signal faible mais persistant, le prochain visiteur pourrait arriver sans prévenir et poser des questions bien plus difficiles. Et puis, il y a l'aspect humain. Derrière les graphiques, les modèles et les réunions de crise, il y avait des femmes et des hommes confrontés à une idée vertigineuse. Celle que notre capacité à comprendre l'univers progresse plus lentement que sa capacité à nous surprendre. 3I Atlas a traversé notre système sans se soucier de nos frontières, de nos agences, de nos rivalités. Il a rappelé que le cosmos ne reconnaît ni leadership historique, ni zone d'influence. Seulement la physique, seulement le temps. Il restera, dans les archives, comme un éclat venu d'ailleurs, un fragment d'une histoire étrangère, un messager qui n'a livré qu'une partie de son secret avant de disparaître à jamais dans l'obscurité. Mais son passage a laissé une certitude durable. Ce n'était ni le premier ni le dernier. D'autres viendront, plus rapides, plus sombres, plus déroutants. Et la vraie question n'est peut-être pas ce qu'ils sont, mais si nous serons prêts, collectivement, à les comprendre. Abonnez-vous à Cosmos Ultime, laissez un like et dites-nous quelle révélation vous a le plus marqué. Car dans l'immensité du cosmos, chaque visite est un rappel. Nous ne sommes pas seuls et nous ne sommes jamais totalement prêts.